l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. À Montluçon, tout le monde ou presque connaît l'atelier de Pénélope, cette association d'insertion donc qui recueille notamment du textile et qui dont vous voyez les boîtes également, les sortes de boîtes de collecte un petit peu partout disséminées sur la ville. Eh bien, une nouvelle boutique, un nouveau magasin va ouvrir à partir de demain, rue d'Alembert. On en parle ce matin avec Philippe Roby. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'atelier de Pénélope, puisque c'est ainsi qu'il faut appeler désormais la structure, puisqu'on rappelle qu'il y avait eu quelques difficultés il y a quelques années, que Pénélope a été rebaptisé l'atelier de Pénélope. D'une manière générale, aujourd'hui, comment se porte l'activité de cette association d'insertion, on le rappelle? Du coup, l'activité se porte plutôt bien aujourd'hui. Les magasins fonctionnent plutôt pas mal. Et on a toujours des dons, donc ça fonctionne plutôt bien, oui. Ouais, avec l'accompagnement également des pouvoirs publics, de l'État notamment, c'est que c'est assez important. Oui, on est toujours subventionné bien sûr par l'État, effectivement, par rapport à nos salariés en insertion. Mais il faut quand même qu'on aille chercher tout ce qui est frais de la structure annexe. Donc ça fait, il faut travailler, quoi. Voilà. Faut vendre. Parce que le contexte, effectivement, pour tout le monde, il est un peu compliqué. Il y a la hausse des coûts d'énergie depuis quelques temps. Tout ça, vous avez réussi à vous accommoder, je dirais, à équilibrer finalement les budgets. Alors aujourd'hui, on est toujours pour parler par rapport à toutes ces problématiques-là, mais bon, on va dire qu'on est sur la bonne voie. Et après, nos magasins fonctionnant plutôt bien, on va dire, ça nous permet effectivement d'équilibrer assez sereinement la structure, quoi. Aujourd'hui, combien de salariés et notamment ces personnes en insertion, parce que c'est aussi ça le principe, le but de fond de l'association, évidemment. Oui, bien sûr. Hein, le but de fond, c'est bien sûr de prendre des salariés en insertion et de les ramener à l'emploi. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de personnes en insertion, on va dire, dans la structure pour 7 encadrants permanents. C'est plutôt pas mal, une cinquantaine de personnes. On peut parler un petit peu de leur profil, finalement, les personnes qui vous rejoignent comme ça dans le cadre de contrats d'insertion, quelles sont-elles? Alors nous, les profils, c'est des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui ont eu des accidents de vie, hein, pour la plupart, bien sûr. Et on a des contraintes au niveau d'embaucher des personnes qui sont en RSA, des choses comme ça. Enfin voilà. En tous les cas, on touche vraiment des gens qui sont très éloignés de l'emploi, oui. Essentiellement des femmes, toujours, ou il y a quelques hommes également? Alors essentiellement des femmes, mais on va dire qu'on a un peu plus d'hommes parce que on a amélioré notre collecte. On a des obligations par rapport à notre écolabel Refashion au niveau de peser des produits. Donc du coup, on a un peu plus de manutention, donc on a un peu plus d'hommes qu'auparavant. Mais globalement, on reste avec un peu plus de 80% de femmes malgré tout, quoi. Bon, on le disait, il y a eu ce label, donc cet écolabel que vous avez, voilà, pour le recyclage finalement de ces matières textiles. Vous le disiez également, il y a toujours autant de collecte. Il y a le réflexe quand même de déposer les vêtements, alors soit à Pénélope du côté de Nerdre, soit dans les casiers. Alors je suis en train de chercher le mot depuis tout à l'heure. Les conteneurs, voilà, exactement. Je vais y arriver lundi matin. Oui, on a 75 conteneurs à peu près placés sur Montluçon et la région. Les Montluçonnais et donc les gens qui ont des conteneurs à proximité continuent à donner. On les remercie parce que c'est vraiment grâce à eux si on arrive à faire tourner l'association. Et globalement, on traite à peu près 350 tonnes de vêtements, on appelle ça TLC, dans l'année. Et donc, de ce côté-là, on a toujours des dons, oui. Alors c'est vrai qu'auparavant, on avait peut-être le réflexe de jeter à la poubelle directement, mais il y a des habitudes de consommation et puis à la fin de la consommation qui changent aussi aujourd'hui. On se rend bien compte qu'il y a des solutions de tri quasiment pour tout, et vous en faites partie pour ce qui est le textile. Bien sûr, l'économie circulaire est au cœur des préoccupations de beaucoup de gens aujourd'hui. Nous, on rentre complètement dans ce principe, puisque les vêtements qui sont triés, qui sont remis dans nos boutiques, permettent une seconde vie, et ça, c'est important. On a toujours des prix bas pour toucher un maximum de population. On a un rôle social à ce niveau-là dans la ville, et je pense que Pénélope répond pleinement à ces préoccupations. Plutôt un cercle vertueux, effectivement. D'ailleurs, ça peut donner l'occasion ce matin à nos auditeurs. On ne sait jamais trop quoi déposer finalement. Quel type de vêtements vous récoltez, vous, là, notamment dans ces fameux containers? Alors, on récupère tout ce qui est linge de maison, tout ce qui est maroquinerie, chaussures, sacs, et tout ce qui est textile. Mais vraiment la totalité, quoi. Il n'y a pas de choses bien particulières. Tout ce qui est textile
textile. Il faut que ça soit vraiment en bon état, ou est-ce que même ce qui est en mauvais état, vous avez des filières qui, même si vous les exploitez pas, vous, mais des filières qui vous permettent d'évacuer tout ça? Effectivement, l'État importe peu. On a des filières qui nous reprennent des textiles même endommagés. Donc, et on a l'obligation de toute façon par rapport à notre écolabel de récupérer l'ensemble des textiles, effectivement. Oui. Et ensuite, il y a un tri qui est fait, notamment par des salariés, évidemment, ça c'est la première chose. Certains vêtements doivent être, j'imagine, recyclés par un autre biais, puis il y en a d'autres à qui vous donnez donc une seconde vie. Et c'est là que arrive donc ce nouveau magasin, c'est pour ça que vous êtes là ce matin, qui ouvre demain rue d'Alembert, juste à côté en fait de celui qui avait été déplacé ici de la rue du Faubourg Saint-Pierre il y a quelques années, c'est ça? Voilà, exactement. On est dans la continuité de notre magasin rue d'Alembert. On ouvre ce magasin avec un projecteur déjà sur nos créations, Pénélope. Puisqu'il faut savoir qu'on a la chance d'avoir une couturière qui nous fait des choses assez sympas pour pouvoir revendre. Et ensuite on va mettre dans ce magasin plus en avant les produits de marque que l'on peut récupérer ou les produits neufs que certaines structures nous donnent gracieusement. Enfin voilà. Et on va également mettre en place un système de vente de produits neufs dégriffés. Donc c'est grâce à notre tête de réseau qui s'appelle Tissons la Solidarité, à qui on achète ces vêtements et on va pouvoir les remettre en vente et les proposer aux Montluçonnais. Ouais, c'est vraiment là une volonté de faire le focus sur vêtements de marque, création, quelque chose d'un petit peu plus, alors je sais pas quel terme employer, mais on est sur du haut de gamme, on peut le dire comme ça, sur une gamme un peu plus élevée en tout cas que celle classique. Voilà, on va faire un petit focus sur ça, oui, une gamme un peu plus élevée que sur celle que l'on a dans l'autre magasin. Et du coup, on va pouvoir mettre deux salariés en insertion ou une personne par rapport à ce magasin et du coup d'apprendre à faire de la vente avec du conseil, quoi. C'est un peu plus l'idée. 2 salariés donc qui seront présents. Alors, il y aura toujours 1 à 2 salariés dans ce magasin, oui. Bon, ça offre des débouchés supplémentaires parce que vous avez matière, oui, à proposer ce type de produit-là, finalement, dans ce que vous récoltez. Des produits où on n'aura pas de difficulté, du coup, c'est les vêtements neufs dégriffés, puisque là, on a la filière pour acheter et revendre. Et après, tout ce qui va être vêtements de marque et autres, ça dépend des arrivages, effectivement. Voilà. Et après, la création, l'atelier couture s'est modernisé, puisqu'on a pu avoir un appel à projet par rapport à notre écolabel et on a pu investir sur des machines à coudre et des surjeteuses beaucoup plus performantes que ce qu'on avait. Et donc du coup, l'idée c'est d'encore moins jeter et de transformer pour pouvoir remettre à la vente et mettre en avant toutes ces créations de l'atelier de Pénélope. Ouais, création exclusive, hein. C'est exclusive, signé voilà, Pénélope bien évidemment. Toujours avec des prix évidemment attractifs, c'est aussi le principe, même si c'est des vêtements parfois de marque. Non, le but c'est d'avoir des prix qui soient toujours ce que nos clients ont l'habitude d'avoir à Pénélope. Hein. Il y a juste un transfert de magasins pour mettre en valeur, mais au niveau des tarifs, on reste toujours dans des tarifs très accessibles, oui, bien sûr. Alors en plus, il y a un public pour ça. On se rend compte que eh bien, les produits de seconde main, il y a un cap qui a été franchi dans la tête de beaucoup de gens. On a aussi des jeunes, on le voit, qui sont à qui ça pose absolument pas de problème d'acheter des vêtements de seconde main. Vous le ressentez ça? C'est un espoir? Oui, complètement. Je dirais que ça s'affaiblit pas. Les gens, on a vraiment toute catégorie de clientèle aujourd'hui qui viennent à Pénélope, ça c'est sûr, mais c'est vraiment dans l'air du temps, la seconde main, l'économie circulaire, enfin voilà, les gens sont sensibles à tous ces problèmes-là. Oui. C'est des locaux qui étaient déjà à votre disposition en fait là que vous investissez? Oui, effectivement, c'est des locaux, on avait quelques petits soucis à l'intérieur de réfection, mais c'était des locaux qu'on avait, à une époque on avait nos vêtements, nos déguisements qui étaient positionnés ici, enfin voilà, mais là aujourd'hui on a voulu vraiment donner une autre chose aux Montluçonnais, voilà. Ouais, bien sûr. Donc ouverture de ce magasin demain. Ça fait combien de magasins du coup au total sur le bassin Montluçonnais? Alors à Montluçon, on a notre magasin à Nerdre qui est plus orienté friperie. Je vais donner les horaires parce que les horaires ont changé un peu. Alors c'est 9h midi et 13h 17h pour le magasin de Nerdre. Après on a ce magasin rue d'Alembert qui lui est ouvert de 10h à midi et de 14h à 18h30. Donc on reste plus tard le soir pour accueillir
vers les clients. Et aux mêmes horaires, on a toujours notre magasin Route Noire à Malicorne. Voilà, qui est présent, et donc ça fait un nouveau venu dans la famille l'atelier de Pénélope. C'est plutôt positif lorsqu'il y a des projets comme ça, lorsqu'il y a des ouvertures évidemment pour l'avenir de l'association. C'est positif, ça booste les équipes et voilà, on espère que ça va fonctionner. Demain, donc cette ouverture rue d'Alembert, ce nouveau magasin donc avec des créations exclusives Pénélope, des vêtements neufs dégriffés de marque pour certains, et puis en fonction évidemment des arrivages, vous êtes dépendant de ça. Ça va permettre en plus donc de favoriser l'insertion d'autres personnes, et c'est plutôt positif. On voulait en parler ce matin. Merci Philippe Roby d'être passé à notre micro. Merci beaucoup de votre invitation. Bonne continuation à l'atelier de Pénélope, donc avec l'ouverture de ce nouveau magasin demain 7h56. On est en direct sur RJFM et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.